Le remake de Demon's Souls est mon premier jeu From Software. C'est lui qui m'a fait découvrir ce style de jeu si particulier que j'adore aujourd'hui. Rien que pour cela, il gardera toujours une place spéciale pour moi. Je me souviens qu'en 2016, j'avais déjà été intrigué par l'univers et l'ambiance de Dark Souls 3. Mais en voyant tous les commentaires sur sa difficulté, je n'avais finalement jamais franchi le pas. C'était aussi une période où je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo. Quelques années plus tard, avec la sortie de la PS5, Demon's Souls Remake s'est imposé comme une évidence. Je me souviens avoir commencé l'aventure seul, puis mon frère m'a rejoint, ensuite mon beau-frère. Même certains invités finissaient par prendre la manette ou nous aider sur certains passages. On se relayait, on essayait de comprendre comment avancer, on regardait des guides, bref, on était complètement happé par le jeu. La première fois que j'y ai joué, c'était aussi la première fois qu'un jeu me faisait sérieusement douter de ma capacité à le terminer. Demon's Souls te lance dans son monde sans vraiment t'expliquer quoi que ce soit. Il ne te dit pas où aller, quelles armes utiliser ou comment progresser efficacement. Au début, c'est assez déroutant. Pourtant, il y avait quelque chose qui me poussait à continuer. Une ambiance, un mystère, l'impression qu'il y avait toujours quelque chose à comprendre. Alors je mourais, je recommençais, je cherchais des informations et petit à petit j'apprenais comment ce monde fonctionnait. 6 ans plus tard, après avoir terminé tous les autres jeux de From Software, j'ai décidé de retourner à Boletaria. Enfin, pas exactement. En réalité, ce n'était pas ma première tentative de relancer le jeu. Après quelques heures, j'avais fini par abandonner. Le jeu me paraissait lent, parfois même fastidieux, et je me demandais si le problème ne venait pas du jeu lui-même. Après tout, Demon's Souls est le premier Souls. Peut-être que certaines de ses idées avaient simplement vieilli. Mais en y rejoignant cette fois jusqu'au bout, je me suis rendu compte que mon approche n'était pas forcément la bonne. Demon's Souls n'est pas seulement le premier Souls, c'est aussi un jeu qui possède encore aujourd'hui une identité très particulière. Avec les années, cette licence a progressivement déplacé le centre de gravité de ces jeux vers les combats, et plus particulièrement les combats de boss ultra épiques et dynamiques. Les affrontements sont devenus plus rapides, plus complexes et plus exigeants mécaniquement. Dans un Dark Souls 3 ou Elden Ring, une grande partie du défi repose sur l'exécution. Mourir face à un boss est normal, le jeu s'attend à ce que vous répétiez le combat jusqu'à le maîtriser. Quand je pense à ces jeux aujourd'hui, je pense avant tout à leurs boss. Je pense aux combats qui m'ont demandé des dizaines de tentatives, je pense au moment où j'ai enfin compris leur pattern. Je pense à la satisfaction de les avoir vaincus. Dans Demon's Souls, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'avais retenu de mon premier voyage. Quand j'ai relancé cette partie, je me suis pas dit « Ah, il va falloir battre tel boss ». Je me suis dit « Ah non, il va falloir retourner à la prison ». Je me souvenais parfaitement de cet endroit, je me souvenais aussi du marais, je me souvenais des Reapers, je me souvenais des lieux, et je trouve ça fascinant. Dans Demon's Souls, ce sont les endroits, comme si le voyage lui-même avait laissé une empreinte plus forte que les combats. Dans Demon's Souls, le boss fait partie du niveau, il en est souvent la conclusion, mais rarement l'attraction principale. Le véritable défi est ailleurs. La difficulté de Demon's Souls repose avant tout sur la connaissance. Comprendre les ennemis, les niveaux, les pièges et les raccourcis. La première fois, tout semble extrêmement difficile. Mais une fois que l'on sait comment aborder chaque situation, le jeu devient presque simple. Et c'est précisément ce qui me plaît. Demon's Souls ne demande pas principalement aux joueurs d'être rapides. Il lui demande d'observer, de réfléchir et d'apprendre. Finalement, là où les jeux plus récents demandent surtout aux joueurs de maîtriser les défis mécaniques, Demon's Souls lui demande souvent de résoudre des problèmes. Cette philosophie se retrouve par exemple dans les combats de boss. Là où les affrontements modernes reposent souvent sur la mémorisation des attaques et la précision de l'exécution, beaucoup de boss de Demon's Souls demandent avant tout de comprendre une situation. Cela rappelle même davantage les boss ou les énigmes d'un Zelda que les affrontements spectaculaires auxquels la licence nous a habitués depuis. Chaque nouvelle rencontre devient alors une découverte. On ne se demande pas seulement si elle sera plus difficile, mais surtout ce qu'elle va nous demander de comprendre. J'aime aussi beaucoup la structure du jeu. Après les premières heures, 5 mondes s'ouvrent devant nous et rien ne nous indique vraiment quel chemin suivre.
On expérimente, on fait demi-tour, on revient plus tard avec de nouvelles armes ou davantage d'expérience. Cette progression donne réellement l'impression de partir à l'aventure, plutôt que de suivre un itinéraire prédéfini. En lançant cette nouvelle partie, je pensais simplement retrouver mon premier Souls, revoir d'où tout était parti. Mais au fil des heures, je me suis rendu compte que je retrouvais aussi des sensations que les jeux suivants m'avaient fait oublier. L'appréhension avant de retourner dans une zone difficile, la satisfaction de comprendre enfin comment un niveau fonctionne, le plaisir de découvrir un monde plutôt que de simplement apprendre un combat. Après toutes ces années passées sur Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ou Elden Ring, je pensais revenir vers Demon's Souls avec un regard nostalgique. Au lieu de cela, j'ai redécouvert un jeu qui possède encore aujourd'hui quelque chose d'unique. Pour moi, Demon's Souls n'est pas un jeu dépassé. Les jeux venus après ont perfectionné certains aspects de la formule, mais aucun n'a totalement reproduit ce qu'il propose. Ses mécaniques sont parfois fastidieuses, certaines idées sont mal présentées aux joueurs, mais il reste aujourd'hui une expérience à part. Non pas parce qu'il est le premier, mais parce qu'il conserve encore une identité unique.